Ça, c'est cruel, en fait. Mais wesh, mais c'est quoi ces hommes? Je vais me laisser le temps de réfléchir. Malgré ses larmes et sa déception, Sophie se sent animée d'une nouvelle force. Et elle va faire preuve d'un courage dont elle-même ne pensait pas être capable il y a encore quelques semaines. Bah oui, parce qu'elle va poser ses coronets sur la table, contrairement à toi, mon gars. Tu es en train de blablabla, 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 on tourne autour du pot, on tourne. Tu veux être marié avec elle ou pas? Est-ce que cette question, tu te l'es posée? Hein? Est-ce que tu veux rester avec elle ou pas? On ne sait même pas. On a écouté tout ce que t'as dit là, on n'a même pas compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux retourner vers tes petites là de 20 ans? Hein? Ou est-ce que tu veux rester dans la relation et tu veux essayer? Parce qu'on ne l'a pas entendu dans ce que tu lui as dit en fait. Ça fait pitié. Et moi je sens que elle va annuler le mariage. Elle va dire, va te faire bip, fuck off. Franchement ça m'énerve tellement. Wesh, c'est le cœur des gens que tu as en face de toi. Je comprends pas, c'est le cœur des gens que tu as en face de toi. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un se comporte comme ça envers ta sœur? Ta mère, ta fille? Un peu de compassion. Où est ton cœur? Ça me rend fou. Situation qui l'a fait souffrir. Vous savez quoi? Parce que il me semble que dans le teaser, dans le début, là, l'introduction de Mariée au premier regard, on arrive à entendre quelqu'un qui dit « Tout est annulé ». Et j'ai l'impression que c'était la voix de Sophie. Donc peut-être que elle va tout annuler, elle va lui dire hey, « mec, va te faire foutre. » Et voilà, va chercher tes petites de 20 ans là. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il passe par un process qui est tellement long, où vous rencontrez les parents, où vous rencontrez la famille. Il y a tout un process, c'est un vrai mariage, quoi. Et après, vous arrivez en lune de miel, comme Monsieur Guillaume là, pour ne pas faire d'efforts. Tu t'es pris pour qui, en fait? Pour un petit roi? Tu te prends pour qui? Tu n'as pas honte? Il y avait les parents de la fille. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Tu ne fais même pas d'efforts. Pourquoi tu as dit oui? Hein? Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi même tu es venu te marier? Contre ta mère, contre tes frères, pour ne pas faire d'efforts. Tu n'as pas honte? Hein? Avec ta surface là, intergalactique. Hein? On va reprendre les mots qu'on a utilisés pour Julien de l'année dernière. Parce qu'on dirait que c'est la même école, hein. Moi, je pensais que c'était quelqu'un quand même qui avait une intelligence artificielle, j'allais dire. Lapsus. Pour moi, c'était quelqu'un qui avait une intelligence émotionnelle qui était quand même avancée. Il est hypersensible. Hypersensible de où? Moi, je l'ai pas vu, l'hypersensibilité, hein. Ça, c'est hypersensible. Peut-être c'est ceux qui font semblant. Les hypersensibles, là, qui se montrent une carapace, là, qui n'est pas eux-mêmes pour se protéger, quoi. Et qui, du coup, finalement, sont fake. Parce que l'image qu'ils montrent, c'est pas eux-mêmes. T'es vraiment superficiel de fou malade. Et ça fait pitié à mort. Vraiment, tu la mérites archi pas. Vas-y, donner le biberon à tes petites go, là. Tes petites go de 20 ans. Hein? Syndrome du sauveur. Tu n'as pas l'air de vouloir briser cette chaîne, hein? Tu as envie de continuer quand même dans tes schémas. C'est quoi qui te plaît pas chez Sophie? Parce qu'elle a 2 ans de plus que toi? C'est quoi la vraie raison? Faut nous dire. N'est-ce pas, tu n'as pas de tact, tu fais que dire la vérité. Là, je suis vénère. Je suis tellement vénère. Et Sophie, elle est tellement mature pour lui. Tellement. Elle mérite archi pas quelqu'un de ce niveau-là. Le mec, il est loin. Ça m'agace tellement, j'ai tellement envie de l'insulter. Mais bon, je vais pas l'insulter. Let's go, Sophie, let's go. T'as plus de cojones que lui. Let's go, ma sœur. Let's go. Do what you gotta do. On est avec toi. Ma sœur. Parce que ce niveau de lâcheté, là, qu'il est en train de te montrer, vraiment, c'est écœurant, carrément. Donc, tu vaux tellement mieux. C'est genre, lui, c'est un petit pigeon. Toi, t'es un aigle. T'es loin en haut. C'est comme j'ai dit la dernière fois. Faut pas donner du caviar à quelqu'un qui a l'habitude de boire de la boue. En tout cas, là, le contexte est bien choisi. Dans le cas de Kane, il a quand même, dans cet épisode, on a vu quand même que, voilà, il était volontaire et tout ça. On a vu autre chose. Mais toi, Kane, dans ton cas, Guillaume, vraiment, catastrophe, la déception totale. Et le pire, c'est que tu n'as pas honte. Tu as rencontré son père, tu as rencontré sa mère. Non, ces gens-là n'ont pas de face. Ils n'ont pas de face. C'est vrai, je sais pas.
remettre. Dans ce cas-là, ne le fais pas. Toi, t'as besoin d'une meuf sauvage, hein, qui va te remettre en place, qui va être encore moins mature que toi. Les gars, ces genres de personnages-là, ils ont besoin qu'on les recale, qu'on les recadre. Ils ont besoin d'une sauvagerie, des niveaux stratosphériques, mon frère. Comme ça, ils vont redescendre, ils vont se calmer, ils vont s'asseoir un peu. Ah, Guillaume, la déception totale. La déception totale. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tout le monde attrape ta veste.